Ça reste un monde où on vit des choses hors normes. On est pratiquement tout le temps confronté à la violence. Je veux dire, que ce soit la violence physique ou verbale. La société elle évolue tellement vite, on doit souvent se remettre en question par rapport à ce à quoi on est confronté. On est toujours en première ligne à devoir prendre les premières mesures, faire les premiers choix et puis diriger certaines opérations. Oui, John, c'est moi. Écoute, désolé du retard, j'ai une affaire qui se prolonge. Je sais pas à quelle heure je vais terminer, donc commencez sans moi, quoi. Je suis désolé, mais je te rappellerai dès que je peux. Hein. Puis voilà, bonne nuit. Hein. Faites en sorte que ça vous pourrisse plus la vie, que vous puissiez aller manger tranquillement comme tous les jours, que vous ayez votre repas chaud parce que ce serait la faire gagner que d'arrêter de manger. Je vous ai dit ce que moi je pouvais faire pour vous. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est d'être confrontée directement à cette violence physique et verbale. C'est toujours plaisir. À laquelle j'avais jamais eu affaire auparavant. Il faut beaucoup prendre sur soi. Il faut l'accepter à quelque part. Il faut s'habituer à elle. Je pense qu'avec le temps, on arrive à la voir, à l'entendre, à la gérer. Par contre, on ne la tolère jamais. On vit des choses difficiles qui ne sont pas toujours bien comprises par le conjoint. On est très proche des personnes qui nous entourent au travail parce qu'on vit ensemble des événements particuliers et puis qu'il y a des liens, il y a des amitiés qui se nouent. Ce n'est pas évident pour le conjoint d'accepter que sa copine côtoie jour et nuit des autres hommes et puis est seule avec dans une voiture, dans quelque endroit que ce soit. Bon, le bol, il n'est pas juste pour faire une petite soupe ou bien? Ah, d'accord. Ok. Pour le moment, je suis poli. Hein? Alors maintenant, vous comportez correctement pendant le contrôle. D'accord? Et puis, ça se passera bien. Pour le moment, je ne vous ai encore rien accusé de rien du tout. Mais quand on voit les outils qu'il y a là, les filtres en bas, on n'est pas tombé la dernière pluie. Hein? On a fait une den mineure, donc on va être occupé. Normalement, on va descendre à la gare. Et je te renseigne. La plupart du temps, les trafiquants qu'on arrête, ils ont été interpellés avec de la marchandise, alors que ce soit 50, 100 grammes, 1 kilo, 2 kilos. Les faits, ils sont clairs. Maintenant, eux, ils ne s'expliquent jamais. Pour eux, quand ils sont dans le bureau, ils sont innocents. Mais ils savent très bien qu'ils sont coupables. Mais ils ne s'expliqueront jamais parce qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner de s'expliquer. And why she send money for your wife? She sent money for my wife. Yeah. No. I don't know about that. She said she sent money for my wife. Yes, I have proof. What proof? A paper. A paper. Yeah. I don't know. I asked my this patient. The lawyer asked me this. On voit la ville autrement. C'est vrai que les gens connaissent Lausanne en surface. Heureusement, d'un côté, et des fois on aimerait qu'ils voient plus, qu'ils connaissent vraiment leur ville. C'est vrai que les gens sont là, quand ils voient dans les journaux « Ah mais il s'est passé ça, ça, ça à Lausanne, c'est incroyable ». En fait, on a envie de leur dire « Mais écoutez, c'est des faits divers, ça arrive tous les jours, voire tous les week-ends ». C'est un métier où il y a beaucoup d'émotions. C'est un métier où on côtoie des gens de tous les niveaux sociaux. Je veux dire, on peut passer du tox au médecin, au juge, etc., au boulanger, à celui qui vit dans la rue, à celui qui
qui roulent en grosse voiture et puis qui, enfin, je veux dire, on touche à tout. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est principalement la diversité des activités. C'est vraiment le contact avec le public, tout son aspect social, d'aider les gens, trouver des solutions à leurs problèmes. Dans notre profession, on a vraiment une action qui a vraiment des influences et des conséquences. Donc on est vraiment un maillon de la chaîne, je dirais, sociale d'une ville, en tout cas du fonctionnement d'une ville. Et on a vraiment une importance capitale, à mon avis. De Palu 0 avait pris note de signalement. C'est déroulé vers 0905 à la rue du Midi 15 à Renault, devant la BCV. Une cliente s'est fait dérober son sac à main sous la menace d'une arme à feu. Je donne le signalement de l'individu. Il s'agit d'un... On part toujours dans l'inconnu en patrouille. En général, le public attend de nous de résoudre des conflits de voisinage, des problèmes avec des histoires de places de parc. Il peut y avoir des violences conjugales. On a vraiment tout un panel d'interventions qu'on peut difficilement imaginer quand on regarde la police depuis un œil extérieur, en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est de faire un puzzle de longue caisse. C'est-à-dire que vous avez une personne, vous savez qu'elle fait du trafic de stupéfiants. À ce moment-là, vous essayez d'aller chercher des informations à gauche, à droite. Vous prenez une pièce, vous la mettez, vous prenez une autre, vous la mettez également sur la table. Et puis petit à petit, vous avez une vue d'ensemble du trafic de la personne. On a eu l'année passée 40 000 francs qui ont été envoyés pour une personne sur une période de 3 mois. Donc 40 000 francs, vous imaginez, il n'y a aucun métier qui leur est proposé en Suisse avec de tels gains. Donc pour moi, ils font vite le choix de se dire, bon, bah, je prends un risque de vendre de la drogue, de gagner plusieurs dizaines de milliers de francs et de l'envoyer au pays. Votre papa, il est pas revenu? Non, il y a juste ma mère, ça va. C'est vous qui avez appelé? Oui. D'accord. Il y a un monsieur qui était dans l'appartement tout seul. Quand les gamins sont arrivés, il avait tout pété. Mais quand je dis tout pété, c'est qu'il y a tout qui est retourné. Hein. Il y a tout qui est cassé. Il y a des risques qui reviennent. Là, j'ai la mère qui est en pleurs avec ses 3 gamins le petit doit avoir 5 ans et puis la plus grande 16 ans plus ou moins. Et puis, ils ont vraiment peur qu'ils reviennent. Il est complètement bourré. Il n'y a pas de coup, mais quand il l'a appelé, il lui a dit au téléphone, je vais te tuer. Il y a des menaces, ouais. Il y a des menaces et puis il y a régulièrement des coups. Sinon, les derniers coups, c'était il y a 1 mois. Et elle a dû s'enfermer dans les toilettes pour pas qu'il la tue. C'est des dames, ouais. Je commence à 6 heures pour ma place. Que je fasse des dames maintenant. Oui, mais je t'expliquerai. Attends-moi pas, au pire, je t'appelle dès que j'ai fini. Je t'appelle dès que j'ai fini. Ok, merci. En plus. Désolé pour toi. Ouais, c'est pas grave. C'est qu'un truc de plus, c'est pas. Police secours, Lausanne. Ouais, salut, c'est le CTA puis Pierre. Oui, Jardin, salut. Salut. On a reçu une détection donc au niveau crash d'avion à l'aéroport de la Becherel. Oui, d'accord. Alors, on a engagé l'ambulance 144 et le SPSF donc on l'alarme. L'utilité d'un grand exercice d'intervention, c'est vraiment voir quels sont les besoins des autres corps de métier, comme les ambulanciers, les pompiers, qui a besoin de quoi, à quel moment, et puis pouvoir mieux connaître les domaines de compétences de chacun. Et puis ça permet d'être plus rapide, plus efficace sur une intervention, typiquement dans les interventions de grande ampleur.
fait ton plan, tu as fait tes photos? Ouais, j'ai c'est tout parfait. fait. Alors, Voilà le plan, l'accident. d'accord. Est-ce que tu as des pièces pour gicler de l'autre côté? Ça? Non. Ça, c'est la roue. Hein? Ça, c'est la roue. D'accord. Trouver du sang dans les toilettes, ou trouver des seringues ou des couteaux, c'est vrai que c'est tous les jours. Chaque patrouille, ça arrive, je veux dire, c'est normal pour nous. Ça serait bizarre de ne pas trouver ça en fait. Ah, t'es content. Ah ouais, super. On parle des autres pays, on parle de certaines choses, mais la misère, elle est aussi chez nous. Qui est le responsable? Non, je comprends que peut-être pour monter des meubles, c'est difficile si tout le monde travaille, etc. Mais vous ne pouvez pas déranger vos nouveaux voisins. Oui, mais enfin, il faut qu'ils comprennent. Non, 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 c'est pas possible, monsieur. Je suis désolé. À partir de 8-9 heures le soir, on ne peut plus tolérer ça. Non, non, c'est pas une nuit, monsieur. Vous vous débrouillez la journée, mais les gens ont le droit de dormir. Si je reviens, même dans 5 minutes ou dans 1 heure, ou demain ou après-demain... Non, 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 monsieur. Même si vous n'avez pas de lit, etc., vous ne pouvez pas déranger toute la maison. Comprenez? Votre lit, vous le construisiez à 4 heures cet après-midi ou jusqu'à 8 heures. Mais le lit, c'est pas quand on a besoin de dormir qu'il faut le construire. Il n'y a pas de règlement, c'est pas... Si, il y a un règlement, monsieur. Il y a un règlement municipal qui est régi par la loi sur les sentences municipales. Ça s'appelle le règlement général de police. C'est exclu que vous fassiez du bruit maintenant. Je vous souhaite un bon déménagement, un bon week-end. Au revoir, monsieur, dame. Au moment de l'interpellation, il y a une tension qui est très importante. C'est la police. Police. Voilà, à Mimine. C'est la police, parlez, c'est bon. Le moment où vous interpellez et qu'il y a effectivement de la marchandise, c'est vraiment une très grande satisfaction. Celui que j'arrête, je vais le mettre hors circuit pendant un délai indéterminé. Je ne vais pas résoudre le problème du trafic de drogue mondial. Ça, je pense que chacun fait son travail. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'à Lausanne, on interpelle les trafiquants, on empêche une certaine quantité de drogue de s'écouler et on leur crée un sentiment un petit peu d'insécurité, qu'ils ne puissent pas s'installer, qu'ils aient peur un petit peu de vendre la drogue. Je crois que l'objectif, pour moi, il n'est pas super élevé, c'est juste peut-être de faire ça. On a reçu un appel d'une sœur concernant son frère de 17 ans qui a téléphoné à ses parents pour dire qu'il allait se faire tuer. On n'a pas plus d'informations. Vous allez faire un tour vers Belvedere, voir si vous pouvez trouver quelque chose. Mission annulée. Le jeune homme a été retrouvé, il va bien. Merci. Pour moi, à chaque début de service, de mettre l'uniforme, c'est un honneur. C'est pas l'aspect de pouvoir qui m'intéresse dans le fait de porter l'uniforme, c'est plutôt tout ce qui représente, les valeurs qu'il y a derrière. On peut vous aider pour ça. Madame, faites pas d'efforts, on peut le faire. Hein. Il y a effectivement le gros problème du citoyen qui pense que la police va de toute façon trouver une solution à son problème, alors que des fois, il n'y en a simplement pas, ou on ne peut pas régler un litige en 5 minutes sur du court terme. Ça joue gentiment comme ça ou bien? Si on a un problème avec ses voisins, on n'a pas une baguette magique pour faire déménager les gens, donc c'est vrai qu'on a le public qui demande de plus en plus à la police et très souvent en dernier recours, donc ça pose effectivement des problèmes de ce côté-là. Vous avez des systèmes assez simples qui peuvent se fixer sur le côté, mais ça évite les chutes accidentelles comme ça. D'accord, ben je vous souhaite une bonne nuit, monsieur. Faites pas d'efforts, mais tout de bon. Vous allez au travail, mais vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes rappelé. Des fois, les gens me demandent est-ce que tu as peur? On n'a pas le temps d'avoir peur.
On nous dit t'as drogué de l'adrénaline, t'as envie de te faire flinguer par un gars qui t'attend derrière avec un fusil d'assaut. Puis quand on nous dit ça, bah déjà on n'a pas envie de répondre. Hein. On fait vraiment tout les uns pour les autres. C'est ce qui fait la force aussi d'un groupe. C'est cet esprit d'équipe, c'est cette cohésion. Parce que tout seul, on fait rien. Certains collègues disent qu'il faut laisser ses soucis au vestiaire à la police. Moi, je crois que c'est de toute façon difficile. Pour ma part, pour gérer ce genre d'intervention difficile ou autre, j'essaie de partager ça avec ma femme, bien sûr sous le couvert du secret de fonction, mais d'essayer de parler de ce genre de situation, d'avoir un échange sur ce genre de choses. Pour un jour, pour une vie, tu es entré dans la mienne. Et pour t'avoir donné la vie, je saurais t'offrir la mienne. Je serai près de toi. Ils sont là, ils font leur boulot, ils font leur boulot, c'est bon. Pourquoi ils s'énervent? Ils ont juste été faire un check à l'appart. Pourquoi ils s'énervent? Pourquoi ils s'énervent? Il avait sa copine, c'est pas pourquoi. On découvre vraiment toutes les possibilités de l'humain dans les interventions en fait. On a de tout et souvent du n'importe quoi. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Hein. C'est les gens avec qui on vivait ensemble, quoi. Ils sont fâchés. Quoi. Ok. C'est le PCO, Police Lausanne Kissling. Salut. On a le capitaine Blum qui nous demande que tu ailles ou que tu envoies quelqu'un au milieu de la manifestation à l'heure actuelle qui se passe à la place de la gare. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin souvent de moments de solitude, mais je pense que c'est plus lié à mon caractère. Mais j'ai besoin de temps en temps qu'on me laisse tranquille, d'avoir mes moments à moi pour un petit peu faire le vide et puis passer le moment tranquillement. Moi, j'aime le cinéma. C'est une passion depuis tout petit, donc j'allais tout voir ce qui était possible. Des films japonais, chinois, africains, suédois, tout. Il faut quand même prouver tous les jours qu'on est toujours autant capable. On en est conscient en s'engageant que porter l'uniforme, ça veut dire accepter le regard des gens sur l'uniforme. Avec les années, c'est sûr qu'on encaisse et il faut réussir à évacuer. Il faut personnellement trouver des petits trucs pour réussir à ne pas se laisser avoir par tout ce côté sombre. Réussir à évacuer tout ce qu'on a vu et entendu pendant la journée. Pour rien au monde, pour l'instant, je ferai autre chose. Je pense que c'est un des métiers les plus riches au monde. Il y a tout plein d'aspects qui sont traités tous les jours. Il y a un côté humain, il y a un côté très pratique, avec le fait de devoir appliquer la loi, des textes. Il y a le dépassement de soi, il y a la connaissance de soi, il y a l'inconnu, le fait de découvrir, de rencontrer des nouvelles personnes tous les jours.
Sale nègre là, fils de ta race là. Vous avez du spécial dans les poches? Pardon? Vous avez du spécial dans les poches? Rien du tout. Je vous laisse vider là dans le coin. Pardon? Je vous laisse vider le peu que vous avez dans les poches là. T'es mort toi, bâtard, tu vas voir après. Dis que t'es mort, fils de... Eh vas-y, parle pas avec lui là, c'est un gamin, il a pas ton âge, vas-y, parle pas avec lui. Restez là. Bougez pas, bougez pas. Ok. Salut. À droite, là, vous allez place de l'Europe, vers la terrasse du restaurant, le truc des vins, voilà. Il y aurait un homme qui est en train de se faire frapper par 4 individus. On le déplace en urgence. C'est bon. Ouais, ils ont compris. On t'écoute. Ouais, il faudrait une ambulance contre les personnes. Trentaine d'années, conscients. Ils se ennuient et puis certainement là. Il y a encore du monde qui vient sur Malais. Pour info, on a le... c'est lié apparemment à l'affaire. Et puis notre gaillard nous dit que les agresseurs parlaient effectivement anglais. Donc voilà quoi. Les premiers mois à police secours, c'est vrai que c'est pas des images qui vous poursuivent, mais je dirais des petits flashs. Vous voyez certaines choses. Puis après, avec le temps et le nombre d'interventions que vous allez faire, en fait, ces flashs vont disparaître. Je ne pourrais pas travailler ailleurs. Par contre, je ne pourrais pas vivre en permanence dans la ville où je travaille. Donc c'est vrai, c'est un besoin de prendre le large des fois, de faire complètement autre chose, d'avoir des choses à côté qui sont complètement différentes, de vivre d'autres choses. Ça, c'est un besoin vital, quoi. On a besoin de ça pour déconnecter, pour oublier. Dans notre profession, on a vraiment une action qui a vraiment des influences et des conséquences. Donc on est vraiment un maillon de la chaîne, je dirais, sociale d'une ville, en tout cas du fonctionnement d'une ville. Et on a vraiment une importance capitale. Then you can watch all the lights turning on and people getting out in the crowded bars. It's those unseen.